des campagnes de vaccination ont eu lieu de façon un peu timide. Il y avait des problèmes culturels, des tabous qui ont empêché l'extension de cette vaccination. Mais de toute façon, on a compris, avec la combinaison de la médecine traditionnelle, des habitudes des familles haïtiennes, on a pu quand même contrôler la Covid en Haïti. Ces exemples sont significatifs et sont assez éloquents pour nous encourager à inciter tous les acteurs, tous les intervenants à renforcer les campagnes de vaccination, mais surtout à renforcer la vaccination de routine. La vaccination de routine donne une idée de l'ampleur, c'est-à-dire des efforts qui sont déployés pour contenir les maladies évitables par la vaccination. Les stratégies avancées comme les opérations de coup de poing, les porte-à-porte sont des adjuvants, mais la vaccination de routine est essentielle pour avoir, je dirais, une couverture nationale assez satisfaisante. Cet atelier de 4 jours de bilan semestriel fait suite à ce premier atelier qu'on a eu l'année dernière. Et cet atelier va nous permettre de faire des comparaisons sur les résultats obtenus lors du bilan semestriel de l'année dernière et celui que nous inaugurons aujourd'hui. La disponibilité des vaccins était un souci majeur à travers le monde. Mais certains gouvernements se sont engagés à garantir l'approvisionnement de ces vaccins. C'est ainsi que le gouvernement ici, à travers le ministère de la Santé publique, paie les vaccins de routine. Depuis quelques années, il y a une ligne budgétaire qui permet à l'État haïtien, à travers le ministère de la Santé publique, de garantir, je dirais, l'approvisionnement des vaccins au niveau des différentes aires de dessert des directions départementales au bénéfice de nos enfants et des femmes en particulier. Et il se profile d'autres vaccins, comme le vaccin contre le HPV, le virus du papillome humain, qui sont des indicateurs de cancer chez les femmes, cancer du col de l'utérus. Et là encore, le gouvernement haïtien a pu investir à côté de Gavi à hauteur de 10% du coût total d'achat de ces vaccins. C'est dire que la vaccination, pour éviter certaines maladies, pour sauver des vies, représente un souci majeur pour les responsables haïtiens. Et au cours de cet atelier, nous encourageons vivement le dialogue entre les différents acteurs pour voir exactement où sont les forces et les faiblesses au cours de ce dernier semestre, pour voir comment peut-on garantir les acquis et comment on peut aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, il faut une base communautaire. C'est-à-dire le relais communautaire qui est constitué par l'unité de santé de la famille, avec comme, je dirais, base essentielle les agents de santé communautaire et polyvalents. Et c'est ce relais communautaire a mobilisé la famille, la population, mobiliser les familles, mobiliser les femmes à l'effet d'amener leurs enfants pour se faire vacciner. Car le contrôle de ces maladies évitables par la vaccination est une garantie de survie, une garantie de progrès pour le pays, parce que c'est une force vive qu'on est en train de garantir pour l'avenir de ce pays. À ce moment difficile de notre vie nationale, tous les efforts sont requis pour permettre au pays de dépasser l'indice de développement humain qui le caractérise, faire en sorte que nous ayons une jeunesse pour assurer la relève, mais aussi pour assurer la relève, cette jeunesse doit être en bonne santé. Quand nous regardons la pyramide des âges en Haïti,
on assiste jusqu'à présent à une dichotomie entre une base très élargie qui signifie que nous avons beaucoup de naissances vivantes, mais au fur et à mesure que l'on gravite vers le sommet, il y a une réduction. Cela signifie que nous perdons aussi des jeunes. Donc, la vaccination est un outil très important qu'il faut utiliser pour sauver des vies et garantir aussi la survie de notre nation et faire en sorte que l'impact négatif des maladies contrôlables par la vaccination et une non-disponibilité des biologiques peuvent entraîner une déperdition de la main-d'œuvre, une déperdition aussi de la masse critique pouvant aider au développement de ce pays. Je voudrais, en terminant, souhaiter une participation active à cet atelier, voir aussi là où il y a des défis à relever, là où il y a des faiblesses à corriger, mais là où l'on dénote des acquis à consolider. Je pense que dans cette forme de fertilisation croisée entre les différentes directions départementales, chacun d'entre nous va pouvoir saisir l'opportunité pour, je dirais, répliquer des exemples qui ont porté des fruits dans certains départements et aussi aider à la résolution de certains problèmes qui constituent des défis, qui constituent des faiblesses au niveau des départements. Ce n'est pas un simple atelier de présentation de chiffres, c'est un atelier d'interaction, un atelier de synthèse, mais surtout un atelier de partage d'expérience et d'expertise pour que ensemble les différentes structures départementales arrivent à produire des résultats significatifs au bénéfice de notre population.